Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation consacrée à la virtualisation avec KVM. Je m'appelle Armel Ngando et je serai votre formateur tout au long de cette formation. Alors, qu'est-ce que nous allons couvrir dans cette formation? Nous allons essayer de comprendre quelles sont les bases de KVM et ensuite nous allons mettre en œuvre les différents outils qui vont nous permettre de gérer nos machines virtuelles avec KVM. Alors, vous avez déjà entendu parler de la virtualisation, hein. Ça fait un moment que la virtualisation existe. Donc, pour rappel, du coup, je pense que tout le monde connaît VirtualBox, VMware, VMware XXI, etc. Ce sont des logiciels de virtualisation. Alors, tout à l'heure, je parlais de machine virtuelle. Une machine virtuelle, c'est quoi? C'est tout simplement un ordinateur dont le matériel est reproduit de manière logicielle sur un node de virtualisation. Et un node de virtualisation, c'est tout simplement une machine physique qui embarque le logiciel hyperviseur qui interprète les pilotes de périphériques virtuels et offre l'accès au processeur, donc le CPU, et à la mémoire RAM. Alors, qu'est-ce que cela signifie tout ça? Vous avez aujourd'hui votre ordinateur qui a des ressources, hein, donc que ce soit le CPU, que ce soit la RAM, que ce soit le disque dur, que ce soit les entrées-sorties, donc les périphériques, voilà, et ainsi de suite. Alors, tout ça, c'est du matériel. Et aujourd'hui, pour faire de la virtualisation, vous avez besoin d'un hyperviseur qui est un logiciel qui va donc traduire du coup ces composants-là, donc ces ressources-là qui sont matérielles en ressources logicielles. Et ensuite, il va représenter tout ça en ce qu'on appelle donc une machine virtuelle. Et ensuite, vous avez aussi Nest Virtualization. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est tout simplement la capacité de virtualiser un hyperviseur. Du coup, on peut virtualiser KVM dans KVM. On peut virtualiser Hyper-V dans Hyper-V. Hyper-V, c'est l'hyperviseur de Windows. Donc, vous avez VMware XXI qu'on peut virtualiser dans VMware XXI. Donc, ça, c'est possible, ça. Du coup, pour représenter tout ça sur un schéma, on va donc avoir notre serveur de virtualisation ici. Vous avez donc l'hardware qui représente le matériel, c'est-à-dire les ressources comme le CPU, la mémoire, la carte réseau, le disque. Vous avez l'hyperviseur qui est le logiciel de virtualisation, donc KVM, ou alors EXXI ou Hyper-V, voilà. Et du coup, lorsque vous installez votre hyperviseur, vous allez donc créer des machines virtuelles. Dans les machines virtuelles, on va donc retrouver le matériel qui a été virtualisé, donc le CPU qu'on retrouve ici, la mémoire qu'on retrouve là, la carte réseau virtuelle ici, le disque dur virtuel. Et ensuite, nous allons donc pouvoir installer des systèmes d'exploitation ici, comme Windows Server, comme Linux, comme Windows 10, etc. Et là, nous avons les applications. Donc, ce sont nos logiciels qu'on utilise, que ce soit Word, Adobe, Reader, voilà, tous les logiciels, même les jeux vidéo, tout ça. Tout ça, ce sont nos applications. Donc voilà, c'est ça la virtualisation. Et du coup, vous avez plusieurs types d'hyperviseurs. Vous en avez deux en fait au total. Vous avez des hyperviseurs de type 1 et vous avez des hyperviseurs de type 2. Alors, quelle est la différence entre un hyperviseur de type 1 et un hyperviseur de type 2? D'après vous, sur le schéma, quelle est la différence? La différence se retrouve au niveau de la représentation. Nous avons le matériel ici. Si on revient ici, le matériel, c'est donc le CPU, la mémoire, la carte réseau, le disque. On retrouve ça ici. Ensuite, vous avez, pour le type 1, l'hyperviseur. Donc, le logiciel de virtualisation qui est ici. Par contre, sur le type 2, vous avez l'OS. L'OS ici, c'est notre système d'exploitation. Linux ou Windows. Au niveau de l'hyperviseur, vous avez donc KVM ici, ou Hyper-V, ou VMware XXI. Ensuite, vous arrivez donc ici. Vous avez donc les OS privilégiés ici, avec le logiciel de contrôle. Voilà. Et ici, vous avez donc l'espace utilisateur, vous avez les OS invités, donc vos systèmes d'exploitation. Et là, vous avez les drivers.
ici, au niveau de l'hyperviseur de type 2, vous avez donc votre OS, donc votre système d'exploitation. Ensuite, vous allez installer un émulateur. Et vous pensez à quoi? Vous pensez par exemple à VMware ou alors VirtualBox. Donc, l'émulateur, c'est donc un logiciel qui va nous permettre de contrôler, du coup, nos invités. C'est-à-dire, vous avez l'émulateur ici. Ensuite, vous avez le logiciel. Pensez à VirtualBox pour ceux qui connaissent VirtualBox. Donc, c'est à partir de VirtualBox qu'on va donc créer nos machines virtuelles. C'est ça que ça signifie. Alors qu'ici, vous avez l'hyperviseur qui est là et c'est à partir de l'hyperviseur qu'on va créer nos machines virtuelles. Voilà la différence. Alors, quel est l'avantage entre un hyperviseur de type 1 et un hyperviseur de type 2, d'après vous? Alors, d'après moi, et d'ailleurs, c'est vérifiable, hein, l'hyperviseur de type 1 va consommer moins de ressources par rapport à l'hyperviseur de type 2. Pourquoi? Parce que au niveau de l'hyperviseur de type 2, vous avez le système d'exploitation qui va être installé, qui va consommer des ressources. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez installer votre OS invité? Votre OS invité sera contrôlé déjà par le système d'exploitation, c'est-à-dire il va utiliser les ressources du système d'exploitation. Le système d'exploitation va utiliser les ressources matérielles. Donc, vous voyez qu'il y a les ressources ici qui sont utilisées par l'OS ici. Ensuite, l'émulateur qui va du coup être contrôlé par un logiciel qui va interagir avec l'émulateur pour utiliser les ressources du système d'exploitation et ensuite contrôler les machines virtuelles qui eux-mêmes vont utiliser les ressources matérielles de votre hôte physique. Pourtant, ici, on est directement rattaché au matériel, donc l'hyperviseur est directement attaché au matériel, donc il n'y a pas toute cette partie-là, n'existe pas. Donc, vous voyez que vous gagnez en ressources. Ensuite, on va distinguer trois types de typologies d'architecture de virtualisation. En premier, nous avons les isolateurs, qui sont des logiciels permettant d'isoler l'exécution des applications dans ce qu'on appelle des contextes ou des zones d'exécution. Et si on veut situer ça dans notre schéma, ça sera ici, la zone bleue là, ou là. Et on pense par exemple à Docker, qui va isoler les services en microservices. On a LXC, on a OpenVZ, BSDGel, et voilà. On a ensuite les noyaux en espace utilisateur qui tournent aussi comme une application en espace utilisateur de l'OS hôte, constituent aussi dans cette zone bleue là. Et vous voyez, vous avez du coup deux autres ici, nos VM là, et chaque VM a un user space. On peut donc dire que le noyau en espace utilisateur a donc son propre espace utilisateur dans lequel il contrôle ses applications. Et enfin, nous avons les hyperviseurs, sont de type 1 et de type 2, on en a parlé, où on peut faire de la virtualisation totale. Alors, on parlera de QEMU sur des systèmes Linux. La paravirtualisation, ça sera donc du QEMU plus KVM plus Virtuo plus Zen. Ce sont généralement ce qu'on appelle les invités. Si on veut installer des logiciels qui sont virtualisés pour faire tourner par exemple une machine virtuelle, pour adapter une machine virtuelle avec le système. Je pense que vous avez entendu parler des VM Tools ou des invités sur VirtualBox. C'est de ça qu'on parle. Et ensuite, vous avez la virtualisation assistée par le matériel, donc QEMU plus KVM. Et du coup, KVM, c'est quoi? C'est un hyperviseur de type 1 nativement intégré au noyau Linux. On parle donc de KVM plus QEMU. Donc, en gros, c'est de la virtualisation assistée par le matériel qu'on va faire. Et du coup, on vous dit que KVM permet la virtualisation imbriquée Nest Virtualization. On en a parlé. C'est lorsqu'on peut virtualiser, c'est-à-dire virtualiser KVM dans KVM, virtualiser VMware EXXI dans VMware EXXI, etc. Du coup, KVM est aussi un émulateur de matériel qui utilise QEMU et les pilotes virtuaux. C'est ce qu'on parlait ici, donc la para-virtualisation. Ok. Donc, le format des images ici. Donc, lorsqu'on va créer une machine virtuelle avec KVM, le format par défaut, c'est RAW.
Et ensuite, nous avons un format qu'on appelle du Co. Moi, je l'appelle QCO2. Et du coup, dans QCO2, on peut faire du dimensionnement statique ou dynamique. Ce format-là va accepter du coup les snapshots. Donc, ça sera mieux d'utiliser ce format-là que d'utiliser un format RAW. En gros, hein, on peut faire du chiffrement avec ce format-là, de la compression, etc. Le format QCO2 permet aussi à plusieurs VM de partager la même image tout en stockant chacune ses spécificités. Ensuite, vous avez donc des outils. Ce sont les outils que nous allons d'ailleurs utiliser, comme libvidd, qui est une librairie, une API qui permet de dialoguer avec les couches basses de manière transparente et performante. Donc, libvidd va aussi nous permettre de se connecter sur des multiples hyperviseurs de manière unifiée, comme KVM, Zen, XXC, Hyper-V, etc. Vous avez un autre outil qu'on appelle Virch. Virch va permettre la gestion des machines virtuelles en mode ligne de commande. Donc, en ligne de commande, nous allons pouvoir créer des machines virtuelles, les supprimer, les lancer, les suspendre, réaliser des migrations, etc. Cet outil va aussi nous permettre d'accéder à d'autres hyperviseurs comme XXC, Zen, LXC, OpenVZ, VirtualBox, donc ce qui est vraiment génial. Et pour conclure, KVM, c'est tout simplement un hyperviseur open source qui est comme VirtualBox. Voilà. VirtualBox peut s'exécuter sur Windows. KVM ne peut pas s'exécuter sur Windows. Donc, KVM, c'est l'hyperviseur de Linux. C'est ça que vous devez comprendre. Et maintenant, voilà, il y a pas mal de choses à apprendre, mais par contre, nous avons vu l'essentiel. Et lorsqu'on va passer à la pratique, vous allez découvrir en détail ce que KVM peut faire, puisqu'on peut aller très loin avec KVM. Je vais m'arrêter là et nous allons passer à la pratique. Donc, pour la suite, nous allons apprendre à installer KVM. Je vous dis donc à tout de suite.